Bonjour à tous ceux qui respirent. C'est le retour de la 11h11 Positive Interview. J'espère que tu te portes bien, où que soit l'endroit où tu regardes ce contenu. Ici sur le bassin d'Arcachon, il fait beau et je suis connecté en ce moment même avec le nord-est de la France, les Vosges plus précisément, avec l'accompagnatrice d'éveil à soi, Alexandra Godel, qui me fait le plaisir et la gentillesse de m'accorder une interview. Alors, bien sûr, Alexandra et moi, on se connaît depuis quelques années déjà, et on a décidé de faire ce contenu, notamment parce que Alexandra a un témoignage à livrer. Je t'avoue que je ne sais pas trop de quel teneur il va être. Toutefois, c'est un plaisir de te proposer justement une personne qui est partie, on va dire, du niveau de sa sérénité à un niveau, on va dire, assez loin, mais qui a fait énormément de chemin justement sur le parcours qui lui a été proposé. Et Alexandra souhaite témoigner de cela pour une personne qui justement est passée par différents stades assez compliqués dans son parcours et arrive maintenant à un niveau de présence et un niveau d'accomplissement assez exceptionnel. Je te prie d'accueillir ici et maintenant dans la 11h11 Positive Interview Alexandra Godel. Alexandra, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Bonjour Renald, merci de m'accueillir. C'est un plaisir, c'est un plaisir. C'est pas la première fois qu'on joue au jeu de l'interview, toi et moi ensemble. On s'est déjà parlé il y a déjà, je pense, il y a 2 ou 3 ans de cela. Et beaucoup de choses ont évolué depuis. Alors déjà, pour les personnes qui ne te connaissent pas, on va essayer de mettre en contexte les choses. Qui es-tu? D'où nous viens-tu? Accompagnatrice d'éveil à soi, ça veut dire quoi? D'abord dans l'ordre, qu'est-ce qui t'amène ici dans cette interview? Alors, je m'appelle Alexandra, ça on l'avait compris, j'ai 48 ans. Et j'ai un passé très lourdement chargé qui m'a servi d'enseignement. Donc, j'ai reçu un enseignant qui est en face de moi. Et donc, je suis aujourd'hui accompagnatrice d'éveil à soi auprès des femmes qui ont traversé la séparation sous toutes ses formes. Et c'est devenu ma mission de vie. Je me lève tous les matins pour ça. Je suis des Vosges, où il fait beau aussi d'ailleurs. Et ça, c'est assez agréable, frais mais bon. Et aujourd'hui, je tiens à livrer mon témoignage par rapport à tout ce que j'ai pu vivre donc au travers de mes enseignements et surtout la persistance avec laquelle je m'y suis tenue. Eh bien, écoute, c'est juste formidable de constater ça déjà à ce stade. Ma première question, justement, alors, accompagnatrice d'éveil à soi, c'est ce que tu es aujourd'hui, mais avant, tu étais qui? Tu étais quoi? Alors avant, je travaillais en usine, je faisais les 3-8. J'étais complètement dépersonnalisée. Je faisais tout pour les autres et jamais rien pour moi. Ce qui m'a valu à peu près, on va dire, au bonnement 25 années de dépersonnalisation, sans compter une adolescence complètement perturbée, mais bon, ça fait partie du chemin. Et lorsque je suis arrivée à bout, en fait, un cancer est venu taper à ma porte. Et comme j'avais voulu mourir toute ma vie, ce jour-là, j'ai dû faire un choix. C'était avancer avec ce cancer ou laisser tout tomber et mourir. J'ai fait le choix de vivre. Et en avançant avec ce choix, je suis passée donc vraiment quand même par le feu de l'enfer, on peut le dire, avec tous les examens et les traitements qui s'en suivent. Et le jour où j'ai vu couler la chimio dans ce petit tube-là, j'ai dit, ça y est, ma fille, t'as les pieds dedans maintenant, qu'est-ce que tu décides? Et j'ai décidé de vivre. Et au mois d'août qui a suivi ce début de chimio, j'ai décidé de l'arrêter. Et j'ai pris pour une fois la première décision pour moi, c'était vivre. Et là, j'ai commencé à m'aimer en fait, mais à m'aimer profondément, à me faire passer en première classe. Et, euh, et tout s'est transformé en moi. Une énergie est montée, une envie de vivre, une envie de rire, une envie de joie. Et ça a été pour moi quelque chose qui m'a appris énormément. C'est la puissance de la vie et tout ce qu'elle peut nous apporter en enseignement par le biais de toutes les expériences qu'elle nous propose. Et au mois d'octobre, donc j'avais terminé mes séances de rayon, pardon. Et en fait, là, je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais?
est-ce que je vais pouvoir retourner travailler en ayant été extrêmement affaibli par un traitement très puissant? Et donc, j'étais considéré en rémission à cette époque-là. Donc, il était hors de question que je reprenne l'usine de toute façon. Et là, ben, je suis tombé sur toi, qui parlais de sérénité. À l'époque, j'étais toujours sous médicaments anxiolytiques. J'avais encore beaucoup de mal à trouver le sommeil, malgré cette envie d'évoluer, cette envie de joie, en fait. Et, euh, et je ne sais pas ce qui s'est passé. Ou plutôt, si je sais, c'est que j'étais quelqu'un qui avait un problème avec l'argent et je n'osais pas investir quoi que ce soit sur moi. Je ne me sentais pas encore légitime. Mais ce jour-là, lors de ta capsule vidéo, j'ai décidé de cliquer. J'ai cliqué et on a pris contact. Et tes enseignements, par le biais de tes méditations, de ta technique sérénité, énergie, ont complètement changé toute ma vie. Je suis très touché. Je suis très touché. J'écoute ton récit, effectivement, je me remets de ces moments-là. Ça date de 2018 quand on a commencé à prendre contact ensemble, la fin 2018, et nous sommes en 2022 au moment où nous faisons cette interview ensemble. Pour les personnes qui verront ça sans doute un petit peu plus tard. Donc, quelques années sont passées. Et alors, pour le coup, moi, à mon niveau, je t'ai senti déjà curieuse, très curieuse, en même temps, voilà, un peu comme un petit moineau qui sort de sa coquille, qui vient de naître et qui se dit, bon, c'est quoi la suite, c'est quoi le projet, qu'est-ce qui se passe? Mais en même temps, voilà, j'ai senti que, effectivement, que tu venais de très, très loin. Et donc, on a commencé avec Incarner la sérénité ensemble, le programme que je faisais à l'époque, notamment pour les personnes un petit peu comme toi qui essayaient de trouver le moyen de pouvoir intégrer de manière assez rapide déjà les ersatz de cet état-là. Est-ce que tu peux déjà parler de cette période, justement, Incarner de la sérénité, de premier rendez-vous qu'on a eu ensemble? Comment ça s'est passé pour toi et qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as trouvé à la fin? Alors, en fait, dès les premiers rendez-vous, les premières méditations, je me souviens très bien des mots quand tu me demandais comment je me sentais, je te répondais waouh. Parce que pour moi, il n'y avait pas d'autres mots et encore aujourd'hui, j'ai pas d'autres mots à mettre que cette sensation de bien-être profond qui m'envahissait euh, et cette confiance qui grandissait, cette vision de la vie qui était complètement devenue différente, où je me sentais plus prisonnière de moi-même ni du conditionnement qui m'entourait en fait. J'étais comme devenue libre, c'est ça, mais j'étais devenue libre. Et donc, j'ai appris à prendre justement du recul sur tout ce que je vivais et avec aussi de la persistance en fait, parce que quand on commence ce genre de technique, c'est important de le faire, mais c'est vraiment de s'y tenir. Et je l'ai fait. Et aujourd'hui, ça a payé bien plus tôt qu'aujourd'hui. Mais en 2018, ça a complètement transformé ma vie. Et c'est là que j'ai commencé à avoir envie de transmettre. C'est à cette période-là que j'ai commencé à avoir envie de transmettre sur des groupes de cancer tous mes ressentis, mes façons de voir les choses. Et j'ai commencé à aider là, à cette période-là, justement. Peu de temps après Sérénité Énergie, donc c'est 5 rendez-vous magiques où j'ai vraiment commencé à voir toutes les possibilités qu'il y avait autour de cette évolution. Et ce traitement anxiolytique, il a disparu de ma vie. Mais il a disparu de ma vie du jour au lendemain. Ça a été fulgurant. Et ça prouve que quand on s'ouvre à d'autres techniques, euh, on peut réussir. On a la possibilité de réussir. J'en suis la preuve vivante. Voilà. Alors, au-delà des techniques, des méditations et des choses qui t'ont été proposées, en fait, ça me permet de placer quelque chose, c'est que tout ça, c'est basé sur un principe fondamental. Voilà, on part du postulat que la sérénité, qui est la valeur que je défends depuis toutes ces années maintenant, lorsqu'elle est résidente sur l'ensemble des années de notre vie, eh ben, on peut et même on goûte à la transformation effective de nos piliers de plénitude, les années de notre vie sur le plan de la santé. Tu parlais tout à l'heure de l'état dans lequel tu étais au moment où on s'est rencontrés.
Et aussi, on parle aussi en même temps en termes relationnels, c'est-à-dire notre entourage immédiat et aussi un petit peu plus éloigné, que ce soit au niveau de la famille, le cercle intime, et aussi également tout ce qui concerne notamment les relations professionnelles et tout ce qui touche à ce domaine-là derrière. Parlant du professionnel, le pilier de l'activité professionnelle justement, puisque tu es passé de l'usine à l'accompagnement d'éveil à soi, et tout cela animé par un dernier pilier que j'appelle la spiritualité, la philosophie personnelle. Et dans le cadre justement des programmes que tu as suivis, eh ben, on revient de fond en comble sur ces piliers-là. Et la question qui me vient en tête à l'issue de tout ça, j'aimerais savoir, justement, là on a parlé de ton état de santé, on a parlé vite fait, mais on va y revenir, de ton activité professionnelle. Euh, En termes de relations et d'entourage, sachant que tu partais d'un certain stade, au niveau de ta famille, au niveau de ta situation, quels ont été les changements et as-tu été poussé? Comment ta famille a accueilli justement le fait que tu te sois, entre guillemets, transformé de cette manière? J'ai envie de dire les pauvres, mais ils nous ont tout simplement plus reconnus. Euh, ils nous ont plus reconnus du tout. Ils ont eu très peur. Et je peux le comprendre avec du recul qu'ils aient eu très peur, puisque j'étais une personne effacée, j'étais une personne toujours avec le cul à capuche, toujours cachée derrière un mal-être. Plus il y avait de lumière, plus je cherchais à fermer les volets. J'étais vraiment une personne dans un mal-être profond, en fait. Et, euh, et quand ils ont commencé à justement redécouvrir la nouvelle Alexandra, ça a été très compliqué pour eux, très, très compliqué. Mais moi, je m'envolais. Je laissais. En gros, c'était qui m'aime me suivre. Et c'est ce que j'ai fait. Qui m'aime me suivre. Bon, ils m'aimaient, mais ils n'ont pas réussi à courir aussi vite que moi au début. Au début. Et c'est OK. C'est OK. Euh, j'ai commencé à avoir aussi de nouvelles relations, à faire de nouvelles connaissances, à avoir de nouvelles envies. J'ai eu envie de danser, de chanter, moi qui me cachais. Je faisais des karaokés devant plein de gens. Hein. C'était waouh, je tremblais, hein, je te l'accorde, mais je le faisais. Et je me suis rendu compte que derrière cette peur, il y avait des possibilités d'évoluer. Et aujourd'hui, même là, quand je te parle, je suis encore pas très à l'aise, mais je sais que quand je crie au monde que c'est possible, je sais que c'est une évolution et que là, il y a moyen de se réaliser. Et voilà où j'en suis rendu encore aujourd'hui, c'est cette allez-y, foncez, même si vous avez peur, c'est que c'est bon, quoi. Heureusement que tu dis que tu n'es pas à l'aise, hein, parce que là, ton propos, il est structuré, il est incisif, il est taillé au couteau. Non, non, il y a rien à dire dessus. En tout cas, moi-même, pourtant, on se connaît depuis très longtemps. Voilà, j'ai pu goûter à ton évolution. Waouh, en même temps, je suis un petit peu chamboulé parce que ça vient valider plein de choses en même temps quand je t'écoute à ce niveau-là. La question que je me pose après derrière, c'est que maintenant, tu es passé au niveau professionnel de l'usine à l'indépendance professionnelle, c'est-à-dire que tu es, entre guillemets, ton propre patron en tant qu'accompagnatrice d'éveil à soi, avec tout ce que ça comporte derrière. Ça veut dire qu'en gros, que là où tu avais délégué, entre guillemets, ton histoire de vie à quelqu'un qui prenait ses décisions en fonction de toi dans un outil de production, là maintenant, c'est toi qui es passé de l'autre côté et que c'est toi qui manages. Quel état d'esprit il faut et qu'est-ce qu'il faut faire, quelle révolution il faut faire dans sa tête pour arriver jusque-là? C'est un bouleversement complet de l'état d'esprit, c'est avoir une raison de se lever le matin, euh, c'est cultiver la joie, c'est accueillir les moments où on est plus en bas, parce que c'est pas parce qu'on est accompagnatrice d'éveil à soi qu'on n'a pas des moments de bas, c'est aussi admettre qu'on peut être vulnérable et c'est transmettre avec son cœur et tout son amour ce que les enseignements de la vie nous ont apporté. Aujourd'hui, ma raison de vivre, enfin ma raison de vivre, ma raison de me lever le matin, c'est de transmettre absolument tout ce que la vie a pu m'apporter pour aider les personnes, justement, les femmes qui sont paumées, qui ne savent plus où elles en sont, l'Alexandra d'avant, que c'est possible, mais que saisir sa peur pour progresser, évoluer, c'est la plus belle chose qu'elle puisse faire pour elle, en fait.
Et c'est la plus belle chose que j'ai faite pour moi, sans même m'en rendre compte tout de suite, mais ça a été rapide, grâce à tout ce que tu m'as appris et grâce aussi au fait que j'ai tenu, parce qu'il faut un état d'esprit, j'y arrive ou j'y arrive, mais ça, c'est mes mots. Et quel mot. Et J'y quel arrive ou mot, j'y parce arrive. que voilà, les possibilités elles sont plus que restreintes. C'est en gros, tu te pousses ou tu te pousses, quoi. Et puis, si ça va pas, bah, tu te poses, mais tu accueilles ça. Dans l'accueil, effectivement. Euh, Tu disais que tu as identifié clairement ton pourquoi. Oui. Voilà, il a été clairement identifié, justement, parce que tu es passé par ces stades où, justement, du pourquoi tu n'en avais pas forcément. Euh, Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui, justement, est en quête de son pourquoi? Je te dis ça pourquoi? Parce que je vais être très transparent avec toi. Il y a 2 jours, j'ai fait une étude de cas de sérénité pour un jeune homme. Et clairement, la question du pourquoi a été clairement posée. Alors moi, j'ai ma manière de le faire. Moi, j'aimerais que tu fasses témoignage de cela. Si ça t'est déjà arrivé, comment fait-on pour trouver son pourquoi? Ce qu'on appelle un peu plus, je sais que ça peut déranger certaines personnes, mais on le dit quand même, sa mission de vie, sa raison d'être. On peut le dire comme on veut. Comment on fait? Quel est ton processus pour pouvoir identifier ça chez la personne? En fait, et je vais te parler juste de moi, de mon expérience, pour comment j'ai trouvé mon pourquoi, en fait, et comment j'ai su que c'était ça, en fait, surtout. Euh, j'ai envie de parler d'alignement, j'ai envie de parler de fluidité, d'être en accord avec son corps, son cœur et ses idées. Et être aligné, pour moi, c'est penser, dire et être complètement en accord avec ce qui est à l'intérieur de soi sans être en contradiction. C'est-à-dire, c'est faire ce qui est dit euh, et vraiment y aller, quoi. C'est son pourquoi, c'est qu'est-ce qui me fait vibrer dans cette vie, qu'est-ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne de la joie. Si je réussis à faire sourire une personne dans une journée, je suis déjà comblé pour ma part parce que je sais que j'ai donné de la joie. Mon pourquoi, c'est donner l'envie de vivre et d'être heureuse. Et en fait, tout ce que je veux dans mon activité, c'est que mes clients soient heureux. Mon pourquoi, c'est rendre mes clients heureux. Waouh, c'est puissant, c'est puissant. La joie, rendre chaque individu, chaque être heureux. Euh, Toi, on peut dire que concrètement, c'est ce qui t'arrive en ce moment. On est d'accord. Complètement, de plus en plus. Et ça se cultive toujours, tous les jours. Effectivement. Alors, la personne qui tombe sur cette vidéo va se dire, oui, mais ils sont bien gentils tous les deux là, mais on vient heureux tout ça. Mais par quoi, enfin, toi, tu as décrit un petit peu ton parcours. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un justement qui serait là un petit peu en mode objection et qui te dirait, oui, voilà, mais c'est bien gentil, être heureux. Moi, je sors de là, mais il faut absolument, enfin, je sors d'une situation complexe. J'ai des bouches à nourrir. Voilà, je peux pas me permettre de sortir de ce truc-là. Qu'est-ce que vous proposez concrètement pour que je sorte de cet état-là? Enfin, comment ça se passe, quoi? Alors, je propose des programmes euh, et un programme qui s'appelle justement Voir. Voir, donc, c'est visualiser, le V de visualiser. Le O, c'est être basé sur un objectif et savoir exactement ce qu'on veut dans la vie, qu'est-ce qui est voulu ici. Quand on sort d'un moment comme ça où on a été extrêmement secoué, je comparerais cette vie à des bouteilles d'orangina où on est très souvent la tête en haut, la tête en bas et c'est OK. Et donc, mais avoir cette véritable intention, le I, d'envoi, de réaliser cet objectif. C'est et là, ce qui est proposé ici, c'est vraiment OK, mais qu'est-ce que tu veux vraiment aujourd'hui? Et là, à ce moment-là, on en discute et ensuite, et la base de tout, et ça, j'y tiens, c'est on part déjà sur la base, quel est le niveau d'estime? À quel niveau t'estimes-tu? Parce que si tu veux te faire passer en premier, c'est déjà là-dessus qu'on évolue et qu'on voit et qu'on construit des bases. Et ensuite, on met en place un programme. Waouh. Le programme voir. Alors, j'ai bien compris. Visualiser, objectif,
intention et le R? Réaliser. Réaliser, voilà, c'est ça que je n'avais pas bien suivi. Réaliser, c'est hyper inspirant quand tu le présentes comme ça. Évidemment, tout part d'une vision claire et la voir également, voilà, c'est quelque chose qui, on est complètement raccord, on est dans le processus même de transformation, on rentre dans ce programme-là qui, j'imagine, il est individualisé parce que chaque personne ne part pas du même endroit, du même stade, on est tous différents, n'est-ce pas? Bien sûr, on est tous différents et on passe tous par des moments de notre vie où on se pose la question vers qui et vers où se tourner. Et ça, c'est aussi OK. Le jour où je me suis posé la question vers où me tourner, tu es apparu sur mon écran. Donc, comme je ne crois pas, absolument pas au hasard, euh, je suis un petit peu même embêté pour les personnes qui, eux, y croient fortement, mais je ne crois pas au hasard et je me dis que c'est lorsqu'on est prêt que le maître apparaît. Wow. C'est d'autant plus puissant ce que tu viens de me dire que hier soir, j'ai assisté à une conférence justement sur Bordeaux et c'est exactement ce que j'ai dit à la personne, au maître de conférence qui était là, une personne qui m'a énormément influencé aussi. Donc, ça passe par jeu après derrière on va dire, on distribue un petit peu les compliments et que d'une certaine manière, effectivement, cette règle universelle, c'est quand l'élève est prêt que le maître apparaît, qu'on a une volonté, qu'on a une visualisation. On ne se pose pas la question de comment on va faire, mais de pourquoi c'est essentiel et crucial pour nous de le faire. Et que là, comme par enchantement, parce qu'on va vers cet objectif-là, on s'active, et ben la vie, par le jeu des circonstances, par le jeu des synchronicités, des rencontres et des opportunités, et ben fait que on se retrouve face à un enseignant, face à un livre, ou face à une vidéo, ou face voilà, des choses qui sont très structurantes après par la suite, mais on ne se rend pas tout de suite compte sur le moment où ça se passe. C'est quand après on applique qu'il se passe les choses. Et justement, donc là, tu as donc un programme à proposer pour les personnes. Pour concevoir ce programme, sur quoi t'es-tu basé précisément? Je me suis basée sur moi, sur ce que je voulais, sur ce que je pouvais proposer justement au niveau de cet objectif. Euh, Cette intention, j'ai pour objectif, pour ma part, de vraiment pousser les troupes, vraiment pousser les troupes dans leur retranchement pour savoir où elles veulent aller en fait. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette expérience? Est-ce qu'on se laisse abattre? Et là, ben, on tous casse la gueule, hein, pardon pour l'expression, ou est-ce qu'on se décide à mettre ses deux pieds dedans et j'y arrive? Ça, de toute façon, voilà. Et voilà, c'est mon objectif, c'est qu'à la fin de ce programme qui dure 3 mois, c'est qu'on ait une vue claire sur l'objectif là et on se dit, je le touche là, je le touche, je l'ai, ça y est, là, j'y vais, j'y suis. Et clac, j'appuie sur le bouton et je démarre ma vie sur tel ou tel objectif que je me suis posé. Et ça, pour moi, c'est une victoire. Et on l'écrit, cette victoire. On la note, on l'ancre, on l'affiche. Waouh, c'est très puissant, effectivement. Les trophées sont là pour ça, pour justement symboliser un acte magique qui permet de symboliser le chemin parcouru pour arriver à un résultat précis. Et ça, c'est impressionnant. En tout cas, merci pour cette valeur que tu apportes au monde, Alexandra. Quelques questions un petit peu en mode flash qui me viennent en tête. Aujourd'hui, alors, tu as dit tout à l'heure que tu étais passé par la case cancer, que tu t'étais personnalisé comme ça en une phrase, aujourd'hui, là, qu'est-ce que tu réponds? Dans quel état tu te trouves? Quel est ton état de santé? Je suis en pleine forme, complètement guérie et amoureuse de la vie. Et je fonce, mais je fonce avec détermination vers tous les objectifs Je les écris en fait. J'écris mon histoire de vie. Euh, Merci à toi de m'avoir enseigné cette technique que je partage avec mes accompagnés avec grand plaisir. Et ça transforme énormément de vie. Énormément. Mmh. En tout cas, c'est juste extraordinaire. Merci pour tout ça. Deuxième question flash, ultra éclair, ultra rapide. On parlait de l'environnement tout à l'heure qui a dû forcément évoluer.
qu'est-ce que tu as envie de dire comment dire, aux personnes qui t'ont connu à l'usine à l'époque et qui constatent la transformation aujourd'hui? Si toutefois tu devais les croiser au détour d'un chemin en faisant tes courses, je sais pas, n'importe quoi, et tout, et qu'on te dit, bah tiens, mais qu'est-ce que tu es devenu? Qu'est-ce que tu leur dirais en une phrase spontanément? Ce que je leur dirais spontanément, euh, maintenant je suis heureuse. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, change-le. Ça a l'air simple comme ça, quand on texte, change-le, mais quand on le fait, bah voilà. Décide-le. Choisis ta vie. Sois acteur de ton bonheur. Rien ni personne à l'extérieur ne peut faire ce que toi tu as à faire. Arrête de compter sur les autres. Voilà ce que j'aime. Génial. Et la dernière question, qu'est-ce que tu aurais eu envie de dire à l'Alexandra d'avant, cette fois-ci, peut-être à une époque de ta vie, peut-être jeune ou bien jeune maman, ou bien à un moment donné de ton parcours où c'était peut-être, où tu te sentais sans doute le moins connecté avec toi-même. Là, en une phrase, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire parce que j'imagine qu'elle n'était pas forcément très heureuse à ce moment-là. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire là tout de suite? Merci pour ce que tu m'as appris. Merci pour tout ce que tu as réussi à accomplir malgré toutes ces expériences compliquées. Et je suis là maintenant. C'est grâce à elle si je suis aujourd'hui ce que je suis devenu. Donc je la remercie profondément avec tout mon amour. Elle s'appelle Alexandra Godel, accompagnatrice d'éveil à soi. Alexandra, où est-ce qu'on peut te retrouver? Par quel réseau? Par quel biais? Comment ça se passe? Sur Facebook principalement. Je vais créer une chaîne YouTube très prochainement avec des vidéos pas très longues, mais qui vont permettre d'avoir des outils, des façons de penser, des façons de réagir face à tout ce qui peut nous entourer actuellement. Changer sa façon de penser, en fait, en ayant des réflexions différentes. Voilà. Cherchez et demandez Alexandra Godel sur Facebook et sur YouTube à venir très bientôt. Alexandra, encore merci pour ce moment qu'on a passé ensemble et pour la délivrance de ton message. J'espère qu'on n'a rien oublié. En tout cas, si toutefois on a oublié quelque chose, c'est le moment de le dire maintenant. Ou sinon... Ben moi, je te remercie, Renald, parce que sans tes enseignements, je ne serais pas là. Donc, vraiment, du plus profond de mon cœur, je te remercie. Avec grand plaisir. Alexandra, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. Donc, suivez Alexandra sur les réseaux sociaux. Plein de choses à venir de son côté pour elle. Et puis, pour nous, c'était un vrai plaisir de pouvoir accueillir Alexandra. Encore merci, Alexandra, pour ta participation. On se retrouve très bientôt. On se retrouve bientôt pour une prochaine 11 Orances Positive interview. Belle journée, belle soirée, suivant le moment dans lequel tu suis, à tous ceux qui respirent. À bientôt. Au revoir.